Bonjour, c'est Cryptolyse, on va parler aujourd'hui de XRP, la crypto-monnaie de Ripple. Alors, Ripple, je voudrais parler pour plusieurs raisons. Déjà, parce que ça fait l'actualité depuis quand même un certain temps, avec notamment leur procès avec la SEC, XRP contre la SEC. On va en discuter un petit peu après, mais avant, je vous rappelle un peu ce que c'est Ripple. Ripple, c'est une blockchain qui est très ancienne, qui est spécialisée dans l'échange de, tout simplement, paiement. Et c'est une société de paiement qui se base sur, tout simplement, la blockchain en termes de technologie. En l'occurrence, on se retrouve avec un network au niveau de Ripple qui va avoir une capacité de faire des paiements en 3 secondes. 100% transparent avec zéro pré-funding qui est effectué, donc on se retrouve sur tout simplement un setup qui est parfait pour faire du paiement, qui existe depuis longtemps, qui a une stabilité. Ripple, c'est une très grosse société derrière. Nous avons à côté XRP Ledger, donc qui est la blockchain de XRP, pour pouvoir faciliter tout simplement les éléments, enfin en tout cas les développeurs, pour pouvoir construire sur justement XRP. On voit que c'est une structure qui est décentralisée, on a des grosses performances, on a en effet des coûts qui sont très bas, avec 0,0002 dollars en moyenne, on a une finalité qui est très basse. Je crois que si je dis pas de bêtises, c'est 3 secondes, 3 à 4 secondes, voilà, 3 à 4 secondes. Nous avons à côté une rapidité, enfin en tout cas un nombre d'exécutions qui est quand même conséquent de 1500 transactions par seconde, avec justement des coûts très faibles. Donc on se retrouve voilà, sur globalement un produit, une société qui fournit tout pour pouvoir construire des solutions de paiement. Et c'est un petit peu le cœur de métier de Ripple. Et justement, Ripple est un petit peu dans le mal depuis un certain temps, avec notamment son procès contre la SEC sur le token en lui-même XRP. Est-ce que c'est un token de securities ou non? Et pour résumer un petit peu la situation, nous sommes arrivés sous une forme de statu quo où XRP a réussi à se défendre quand même grandement contre la SEC, mais la SEC ne veut pas lâcher le morceau. Globalement, on termine en fin 2003, enfin courant 2023, pardon, le résultat. Donc c'est pas tout de suite, on avait pensé que potentiellement nous allons avoir le résultat courant 2022, voire même premier semestre 2022, mais ça va pas du tout être le cas, ça va prendre du temps, donc ils se sont mis d'accord sur en tout cas les durées à effectuer, et ce qui va se passer pour Ripple. Donc c'est la question qu'on va se poser un petit peu, c'est qu'est-ce qui va se passer pour XRP, et notamment Ripple, si jamais, en l'occurrence, ils perdent le procès contre la SEC. Le président de Ripple a été assez cash, il a dit que globalement, il continuerait ses actions, mais en dehors des États-Unis, là où notamment la régulation serait plus simple et plus claire. Parce que il est vrai que à l'heure actuelle, Ripple, la défense qu'a Ripple, c'est écoutez, moi j'ai tout mis en place, je vous ai demandé si ça allait, vous m'avez pas répondu, donc j'ai considéré que ça allait, et voilà. Et c'est vrai que c'est une défense qui est tout à fait cohérente, en tout cas dans l'état, au moment où XRP s'est lancé, au moment où les faits ont été reprochés, c'est vrai qu'il y avait une forme de flou total, et c'est difficile de reprocher justement à XRP et à Ripple, justement, comment ils ont géré cette gestion du flou et ce qui en découle derrière. Donc, pour moi, je considère que même s'ils perdent la SEC, le procès contre la SEC, il y aura un impact au niveau des cours, c'est certain, mais ce sera un impact dans tous les cas qui sera contrôlé par la suite, et ça ne changera en rien à ce que Ripple représente, à ce que la société Ripple représente. C'est une société qui est très implantée, avec un certain nombre de clients. Par contre, derrière, ils ont des solutions de paiement, et je pense qu'il est impératif, au niveau de Ripple, pour garder sur le long terme, 5 à 10 ans, cette hégémonie au niveau des paiements effectués en crypto-monnaie à travers une solution de blockchain, qui est justement des modernisations et des tentatives d'évolution avec des nouveaux produits qui sortent. Pourquoi ? Parce que nous voyons justement des mastodontes qui commencent à arriver sur cette technologie-là. Comment Ripple va s'en sortir d'ailleurs par rapport à ces mastodontes une fois qu'ils seront intégrés sur des technologies de blockchain? Est-ce qu'ils passeront justement par XRP et Ripple? Ça peut être une solution. Voilà. Donc du coup, on garde tout ça en tête,
Parce que, tout simplement, quand on regarde la partie technique qu'on va analyser, et dans les projections d'évolution de prix, forcément on va avoir des projections qui vont être à long terme, et ces projections à long terme, il faut impérativement se les garder en tête, la vie de la société, et la projection de l'utilité de la société sur le long terme. Et en crypto, le long terme, c'est 5 ans. Hein. Voilà, faut pas se leurrer, on a une vitesse d'accélération qui est juste monumentale. Donc, on regarde la partie technique. Rejoins-nous sur Discord, tu y retrouveras notamment ma stratégie d'investissement qui est disponible gratuitement. Je montre comment je construis mon bag, le fonctionnement de mes optimisations, quand acheter, quand vendre, tout pour éviter justement les principaux pièges. Si tu aimes mon contenu, like, partage et abonne-toi, ça m'aide énormément. Partie technique, très intéressante, parce que c'est un cours qui existe depuis longtemps. Enfin, en tout cas, c'était existe depuis longtemps. Le cours existe depuis, sur ce graphique-là que j'ai mis, mai 2018, mais Ripple existe depuis bien plus longtemps que ça. Mais c'est intéressant de voir justement l'évolution du cours sur les données que l'on a. On a une grosse phase d'accumulation très longue, très forte, qui a été effectué au niveau de Ripple sur globalement 2018, 2019, 2020, donc cette période de bear market au niveau des cryptos qui a été très compliquée, qui a été très longue, vraiment très très longue, et on a eu cette accélération en 2020 avec une accélération d'ailleurs qui s'est découplée avec la problématique de la DeFi et notamment une énorme accélération en avril 2021. Ici, on voit qu'on a fait une énorme poussée pour arriver tout simplement au BC, donc au Buying Climax, pour nous former ce que l'on appelle une distribution de Wyckoff en BC ARST SO. SO en dessous de la R, donc là actuellement c'est formé ici. Est-ce qu'on peut attendre un saut plus bas? C'est la question qu'on va répondre tout à l'heure. Mais on est dans une belle distribution, donc ce que l'on attend dans une distribution de Wyckoff, c'est derrière, après le saut, un UT, donc un uptrust, potentiellement un UTAD, mais ce qui est important à retenir, c'est que derrière, on attend, après le saut, un nouvel ATH minimum, voire potentiellement 2, et que une fois que c'est terminé, on va avoir une validation de la distribution, donc une chute du cours. Et ça, c'est vraiment essentiel à retenir, c'est que la distribution a pour vocation d'être bearish, mais on a quand même des nouveaux ATH qui vont se construire par rapport à ça, et voilà, c'est se donner aussi, c'est cette notion de temporalité. Une distribution peut mettre longtemps à se mettre en place. Donc on a le temps, mais du coup il faut se projeter un petit peu sur l'évolution de la société, et la place de la société, et la place du produit qu'on nous propose dans l'écosystème construit. Alors, nous avons donc cette distribution en orange qui s'est mise en place. Dans ce saut, nous avons une belle accumulation verte qui est en cours. Un Psi SC, ici, donc l'arrêt de la tendance baissière. On reteste cet arrêt de tendance baissier. On remonte, on prend la liquidité du Psi, on travaille les zones supérieures, et on vient ici tester ce niveau ici, ST. D'accord? Donc là, on a un nouveau retest qui est effectué, et on est en train de se rediriger potentiellement vers un STB. Ce qui est important à retenir, c'est que dans l'accumulation de Wyckoff, c'est quelque chose qui est bullish, mais impérativement, nous devons avoir une prise de liquidité du SC. Alors, impérativement est un grand mot parce que dans certains très rares cas, on peut avoir en fait des accumulations qui sont en canal ascendant sur lequel on n'a pas de prise de liquidité plus bas, mais c'est très rare. Néanmoins, dans la majorité des cas, on se retrouve avec une prise de liquidité au niveau du SC, donc un cours qui va descendre plus bas et justement faire une descente en dessous des 0,5983 voire même 0,50 pour pouvoir tout simplement prendre la liquidité de cette zone ici. Important parce que sans ça, on va avoir une difficulté de prise de liquidité. Le principe de l'accumulation, c'est justement de mettre des zones de résistance, placer de la liquidité en dessous, aller ensuite la ponctionner, et suite à la réaction de la prise de liquidité, avoir une accélération haussière. Alors qu'est-ce qui nous dit qu'on va descendre plus bas? Si on regarde cette accélération baissière au niveau de l'AR, là qui est le mouvement qui est en cours, hein, d'accord, on n'a pas de break-off structure, on n'a pas cassé ce niveau-là, les 1,34$, donc on est toujours dans cette chute, donc on regarde tout simplement la tendance, la première impulsion de tendance, et on voit que l'objectif 1,618 qui est le nombre d'or, se trouve au niveau d'un order block excessivement important, en dessous du SC, à 0,4425, qui pourrait être cohérent, notamment, sur une chute du cours, et en tout cas un STB, voire un spring,
pour pouvoir repartir. Si on regarde le mouvement en entier, avec ici le niveau de retracement 786 qui se trouve à 0,5, qui correspond au niveau du SC, donc encore un nouveau travail dessus pour pouvoir repartir à la hausse. Donc ça, c'est un petit peu l'idée que l'on a par rapport à ça. On a placé cependant une tout simplement spot zone qui est un petit peu plus agressive, une spot zone qui se trouve au niveau de 0,6. Pourquoi ? Parce que tout simplement on pourrait considérer qu'on est dans un canal ascendant d'accumulation, et donc on pourrait avoir juste un retest. On a déjà rentré une fois dans cette spot zone, je pense qu'on va y rentrer une deuxième fois avec tout simplement une continuité du prix à la baisse, limite pour aller récupérer ici une deuxième chute. Pourquoi aussi ? Parce que nous avons une deuxième accumulation qui est en cours ici, avec notamment cette tige qui est là, qui fait le SC, et ensuite ici on est allé faire un STB et on a une structure de redépart à la hausse. Donc ça peut être temporaire, une redépart à la hausse qui peut aller chercher notamment la liquidité des 1$ et redescendre ensuite. D'accord ? On pourrait très bien avoir un redépart à la hausse de cette façon-là. Donc là on a fait SC, AR, STB, AR, retest, voire peut-être retest ici juste incursion, et ensuite on part tester la 1, voire potentiellement aller tester ce niveau-là et redescendre, parce qu'on n'oublie pas que la grande accumulation, d'accord, se trouve ici, donc est située entre 1,5 et 0,5, d'accord. Donc ça c'est le vecteur d'accumulation qui se trouve ici, et donc on peut osciller entre les deux pour pouvoir valider le niveau supérieur et le niveau inférieur avant de faire tout simplement le grand plongeon. Donc on garde cette idée là, c'est aussi une des raisons pour lesquelles ici on a eu une potentielle entrée pour aller chercher des plus hauts, et donc on garde tout simplement une structuration. A noter que si on fait un retracement de Fibonacci de ce point-là au point le plus haut qui est effectué, on voit qu'on a touché déjà le 786. D'accord ? Donc là, on pourrait avoir justement tout simplement un rebond technique pour repartir à la hausse. Repartir à la hausse sur les objectifs d'une grande vague 1, vague 2 qui a été effectuée là, et donc on pourrait avoir une vague 3 qui nous amènerait avec un XRP à 3,5 $. Donc target qui est en effet atteignable sur le long terme, et c'est la notion de long terme, où impérativement il y a une partie fondamentale qui va rester dessus, même si je pense que la SEC va jouer, la SEC jouera sur une période donnée, une chute brutale à l'annonce, un rachat massif ensuite, on aura quand même quelque chose qui se fera, mais ça reste quand même minime sur le cours global, étant donné que c'est une société qui est spécialisée dans les paiements internationaux, et donc forcément il n'y a pas que les USA qui rentrent en compte, et que je pense que même dans tous les cas, il y a des grandes chances que XRP gagne son procès contre la SEC. Merci d'être resté avec moi jusqu'au bout. Abonne-toi, partage si t'as aimé et rejoins-nous sur Discord. C'est avec plaisir qu'on t'accueillera. Et à très vite.